année, très souvent, c'est le moment où on prend de bonnes résolutions. Je me souviens encore de l'année dernière, parmi toutes mes résolutions, il y en avait une, c'était de perdre du poids. J'y ai plus ou moins réussi. J'ai perdu 30 kilos sur l'année. Enfin, j'ai perdu 30 fois le même kilo que j'ai perdu, repris, etc. Comme quoi, la planification, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je peux faire plus de choses en moins de temps, avec sans doute une des méthodes les plus simples que je connaisse, mais aussi des plus efficaces. Je vous retrouve derrière l'ordinateur, comme ça on va pouvoir suivre tout ça en images. Alors, maintenant que vous voyez mon écran, je vais vous livrer la méthode qui m'a permis à réussir beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps et d'avoir vraiment des résultats significatifs. Vous allez voir que euh, c'est vraiment une méthode très 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 simple, mais elle traite d'un sujet qui est la problématique de beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est un sujet qui revient très souvent auprès de mes partenaires et même de mes leaders. Cette méthode que je vais vous livrer, la programmation d'excellence, m'a permis d'atteindre des rémunérations à 6 chiffres. Et je sais qu'il est aussi, cette méthode est vraiment très utilisée par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui font des millions, voire des dizaines, des centaines de millions d'euros chaque année. Donc c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves et qui, si vous la mettez en application de manière vraiment correcte, va vous donner à vous aussi un grand nombre de résultats. L'année dernière, j'ai pu faire beaucoup de choses. J'ai beaucoup voyagé, j'adore ça. J'ai été à l'île Maurice, j'ai été en Turquie, j'ai été en France plusieurs fois sur des séjours au-delà d'une semaine. J'ai été au Cameroun, c'était la première fois que j'allais au Cameroun. Et à chaque fois, on parle de séjours qui font entre une semaine et parfois plusieurs semaines. En plus de ça, j'ai vraiment une implication au sein de mon église. Je suis à la technique au sein de cette église, aussi bien pour la chorale que pour le culte du dimanche. Donc, je fais un point d'honneur à consacrer plusieurs heures dans ma semaine pour, pour mes convictions religieuses. Et, euh, et ça ne m'empêche pas, en plus de ça, d'étudier. Donc j'aime bien découvrir, apprendre de nouvelles choses. Donc je me lance, la théologie, le trading. Maintenant, je suis trader. Donc c'est un apprentissage que j'ai fait. Je suis coach, de la PNL. Et à chaque fois, j'ai les diplômes. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études pour avoir tout ça. Ça demande du temps, ça demande de pouvoir travailler en plus de toutes les activités que je viens de vous dire. J'ai une famille formidable, 2 enfants qui vivent avec moi, 2 grandes filles qui vivent déjà chez elles, des petits-enfants, une femme vraiment formidable. Et je fais un point d'honneur chaque matin à emmener mes 2 filles au lycée. C'est un moment sacré où je les taquine, où on discute, on partage. Je leur fais la morale par certaines fois aussi. Donc on a une vraie complicité lors de ce moment-là. Avec mon épouse, on essaie de dégager du temps pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, mais aussi on a un petit rituel maintenant le samedi. Samedi matin, on va prendre un bain de mer et un bain de soleil. C'est un des privilèges quand on vit dans une île paradisiaque comme la nôtre, avec 27 degrés en moyenne toute l'année et des mers à 32 degrés. Nous, on a ça, on veut le valoriser. Et puis, j'ai d'autres passions dans la vie. La cuisine. Alors, je vois déjà vos sourires en disant ça se voit. C'est pas la peine de vous cacher, je vous vois. Oui, j'aime bien découvrir des nouvelles saveurs, préparer des nouveaux plats pour mon épouse, pour ma famille, pour les gens que j'apprécie. Donc, je passe du temps, c'est mon casque sur les oreilles, ma spatule, mon fouet, etc. Et je passe quelques heures comme ça à faire ça. J'ai un autre
sport un peu plus violent, c'est le foot américain. Je suis fan des Chiefs de Kansas City ce week-end, ils se sont qualifiés pour la finale de conférence et j'espère que c'est eux qui vont gagner le Super Bowl. L'année dernière, j'ai écrit mon premier livre, Leader à vous l'indépendance financière. Euh, Ne le cherchez pas, pour l'instant il est encore à l'état d'e-book, 300 pages. On est en train de préparer tout un système de marketing pour pouvoir le commercialiser. Vous serez les premiers à être au courant. Et là, je termine mon deuxième livre sur les crypto-monnaies, comment gagner le jackpot avec les crypto-monnaies en étant débutant. Donc, ça demande un temps. Il y a toute la documentation, il faut aller chercher, etc., sur Internet, parfois des bibliothèques, faire des demandes, etc. Donc, ça prend un vrai temps pour pouvoir faire ça. Et puis, ma dernière passion, c'est que je suis un fan du PSG. Je suis tous leurs matchs le samedi, Ligue des Champions. Et, quand je peux, je vais au stade. L'année dernière, j'y suis allé 2 fois. Une fois pour le championnat, c'était un match de Rennes, si je me trompe pas. Et puis, j'ai été aussi pour la clôture du championnat l'année dernière avec les Neymar, les Mbappé, les Cavani et le feu d'artifice. Enfin, bref, c'était vraiment quelque chose de formidable. Donc c'est vraiment euh, une passion qui me prend du temps. Enfin, ceux qui me connaissent le savent. Alors, pour faire tout ça, il faut vraiment avoir une organisation parce que faut trouver du temps pour se reposer. Et rassurez-vous, je trouve ce temps-là. Faut pas négliger sa famille, faut pas négliger les gens qu'on apprécie. Il faut vraiment avoir de l'organisation. Donc je vais vous expliquer maintenant comment moi je m'y prends, quelle est la méthode que j'utilise et qui me permet de faire toutes ces choses et d'avoir des résultats, d'être qualifié directeur dans mon business, de prendre de la monnaie, gagner des rémunérations à 6 chiffres l'année dernière et tout ça. Donc c'est un secret que je vous livre qui, j'en suis sûr et certain, va vous permettre à vous aussi de pouvoir faire des merveilles en cette année 2019. Il faut toutefois vous mettre en garde, ou plutôt attirer votre attention. Vous risquez d'être surpris par la simplicité de ce système, mais n'en sous-estimez pas l'efficacité sous prétexte qu'il est simple. N'oubliez pas qu'il y a du génie dans la simplicité. Donc, faites le bilan des 12 derniers mois. C'est vraiment la première étape de ce processus. Pour que ça marche, il faut vraiment que vous soyez honnête avec vous-même. Nous intervenons dans le cadre des affaires, donc pour notre activité, pour Léo. Donc on va garder ce créneau des affaires pour faire ce bilan. Mais c'est important que vous sachiez que c'est la même démarche si vous vouliez faire ce même bilan pour la santé, pour la vie amoureuse, sur le plan sportif. Bref, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, euh, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser cette méthode d'excellence qui va vous permettre de pouvoir avoir ces résultats-là. L'impératif, c'est vraiment l'honnêteté que vous allez avoir avec vous-même. Pourquoi je vous parle d'honnêteté? Parce que je vais vous poser 4 questions et ces 4 questions, je vais vous demander d'y répondre le plus honnêtement possible. Alors, commençons par la première question. Qu'est-ce qui a bien fonctionné au cours des 12 derniers mois? Repensez à ces 12 derniers mois dans votre activité, posez-vous la question de qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous ces 12 derniers mois. Par exemple, qu'est-ce qui vous a permis d'attirer de nouveaux prospects? Qu'est-ce qui a bien fonctionné pour convertir vos invités en membres ou en score? Est-ce que ça
qu'est-ce qui a bien fonctionné pour atteindre vos objectifs de qualification. Voyez un peu ce que je veux dire. Prenez mois par mois et regardez tout ce qui a fonctionné durant toute l'année qui vient de s'écouler et vous écrivez ça sur une feuille. Ok? Donc maintenant que vous avez compris, on va mettre la vidéo en pause pendant 15 minutes pour que vous puissiez faire cette liste. Alors je mets 15 minutes, si vous avez fini avant, ben on continue, on fait la suite dans la foulée. Donc tout de suite, on coupe 15 minutes. Alors, maintenant que vous avez pris ces 15 minutes, ben il y a peut-être des gens pour qui ça a été trop rapide. Je vous ai mis juste sur l'écran l'adresse de notre page Facebook et vous allez pouvoir trouver cette vidéo sur notre page Facebook, ce qui va vous permettre de pouvoir reprendre toutes les questions que je vais vous poser, hein, il y en a 4, et de pouvoir mettre le timing qui vous convient. Mais pour la formation d'aujourd'hui, il a fallu qu'on arrête, donc 10-15 minutes, on est arrêté sur 15 minutes. Et là, on va passer à la deuxième question. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui a bien fonctionné, on va répondre à la question qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné pour vous ces 12 derniers mois. Et c'est là qu'il vous faut vraiment être honnête, parce qu'en général, pour ce qui a bien fonctionné, les gens, allez, le papier, le stylo, ils volent sur la feuille. Mais quand il s'agit de répondre à la question qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, souvent, les gens ils vont vous dire « Oh, mais pour moi, ça a plutôt bien été. » Non. Il faut que vous soyez honnête. Tu ne peux pas dire que tout a fonctionné si tu t'es pas qualifié pour le challenge du Brésil et que c'était ton objectif principal. Il y a forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Tu ne peux pas dire que tout a fonctionné si tu es dans le business depuis plus d'1 an et que tu n'as toujours pas atteint la qualification d'exécutif, par exemple. Dans mon modèle à moi, ça me paraît évident. Alors, peut-être que toi, c'était pas ton objectif. Donc, auquel cas, tu le mets pas dans ce qui n'a pas fonctionné. Mais il faut vraiment être honnête avec soi-même. Peut-être que vous cherchez une personne qui soit plus motivée que vous, un pilier dans votre organisation, et vous ne l'avez toujours pas trouvé. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a fait que tu ne l'as pas trouvé. C'est ça qu'il faut que tu regardes. Moi, je prends mois par mois et je regarde qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Vous savez, si vous vous levez à 5 heures du matin, que vous vous couchez à 22 heures, c'est-à-dire que vous passez plus de 17 heures à travailler directement ou indirectement dans votre activité et que vous n'arrivez pas à gagner 500, 1000 euros, voire 2000 euros par mois avec cette activité, il y a forcément quelque chose qui n'a pas fonctionné. Un des plus grands dangers qu'affrontent les entrepreneurs, c'est de se mentir à eux-mêmes. Se persuader que tout va bien. Si, tout va bien, mais ils ne gagnent pas un rond. Ou alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, je suis en phase de décollage. Ça fait 3 ans que le gars il est avec nous, mais il est toujours en phase de décollage. Faites attention, c'est dangereux. Rappelez-vous, vous devez être très honnête avec vous-même pour que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas avancer et avoir des résultats significatifs cette année si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Bref, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ces 12 derniers mois ? Vous mettez la vidéo sur pause et là encore, vous prenez 10-15 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Donc tout le monde, vous écrivez sur votre cahier tout ce que vous voyez qui n'a pas fonctionné, janvier, février, mars. Vous faites cette rétrospective sur l'année. Il n'y a pas 3, 4, 5, 10, 20. Chaque personne va mettre ce qui, pour lui, n'a pas fonctionné et on va mettre la vidéo sur pause. Maintenant, on a pris le temps nécessaire. Alors, si vous, une fois de plus, vous n'avez pas eu suffisamment de temps, vous avez la possibilité d'aller sur notre page Facebook, Premier Lubino Patrice, qui va vous permettre de reprendre la vidéo et d'y aller à votre rythme et de pouvoir compléter, rajouter, etc.
et de revenir. Et même pour ceux qui ont eu le temps de tout faire, si vous voulez refaire ou partager ça avec des membres qui ne sont pas présents aujourd'hui, ben vous avez cette vidéo qui va vous servir de support. N'hésitez pas, quand vous récupérez la vidéo, quand vous allez la consulter, ben à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à dire quelque chose, ça fait toujours très plaisir et ça ne vous coûte pas grand-chose. Donc, on va continuer. La troisième question, quelles sont les 3 plus grandes leçons que tu as retenues de ces 12 derniers mois? Les 12 mois qui viennent de s'écouler et qui ont fonctionné. Donc, je regarde ma liste de toutes les choses qui ont bien fonctionné et je vais retenir les 3 plus grandes leçons. Les 3 choses qui m'ont le plus marqué. Par exemple, ben mes meilleurs résultats, je les ai eus au moment, en me mobilisant à chacune des promotions de la compagnie. Ben, je vais mettre ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'à chaque fois que la compagnie faisait une promo, vous savez, la promotion sur les packs, la promotion sur les Ocognes, etc. Ben boum, mon business il explosait. Et je vais noter ça. Et je vais reprendre les 3 choses qui, qui m'ont vraiment marqué. Peut-être que le membre le plus actif que vous avez dans votre organisation, c'est quelqu'un que vous vouliez pas inviter au début. Et ça peut être une chose importante pour vous dire, peut-être qu'il faut que j'ose appeler les gens que j'osais pas appeler auparavant. Bref, vous prenez les 3 plus grandes leçons que vous pouvez tirer sur la liste de toutes les choses qui ont bien fonctionné. D'accord? Et là, on va s'arrêter 5 minutes, 5-10 minutes, le temps que vous puissiez repenser à votre année passée et noter les 3 plus grandes leçons que vous pouvez tirer sur les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler et qui ont fonctionné. Alors passons, maintenant que vous avez pris ce temps-là, n'oubliez pas, vous pouvez revenir sur notre page si jamais le temps vous a manqué. Mais là, on va continuer sur notre 4e question. Qu'est-ce que vous pouvez supprimer de vos 12 derniers mois qui n'ont pas fonctionné? Donc là, pareil, dans la question 2, vous avez écrit tout ce qui n'a pas bien fonctionné sur les 12 derniers mois. Vous allez maintenant regarder tout ce que vous pouvez supprimer au cours pour ne pas les reproduire pour cette nouvelle année. Et là, vous allez avoir les 3 choses sur lesquelles vous allez mettre le plus d'accent parce que c'est les choses qui vous ont le plus marqué, les plus grosses leçons que vous avez eues sur l'année précédente. Et donc, vous allez mettre l'accent pour les reproduire autant de fois que possible pour vous donner autant de satisfaction que vous voulez par rapport à vos objectifs. Et puis, vous allez, et c'est le cas de la 4e question, supprimer les choses qui n'ont pas fonctionné. Les choses qui, pour vous, vous les avez faites, mais elles ne méritent pas que vous donniez suite, que vous donniez continuité sur la façon de travailler, sur cette façon de travailler. Donc là encore, c'est important de comprendre que le succès, c'est un savant mélange des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent moins, de trouver cette alchimie pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Si vous supprimez les choses qui ne fonctionnent pas et faites bien ce qui fonctionne, vous verrez que vous aurez plus de résultats, c'est évident. Et en plus, on a tous 24 heures par jour, c'est sans doute la chose qui est la plus équitablement répartie pour nous tous. Le fait de supprimer les choses qui n'ont pas fonctionné vous laisse plus de temps pour les choses qui fonctionnent. Donc, prenez à nouveau 15 minutes pour supprimer tout ce qui, selon vous, n'a pas fonctionné et que vous ne voulez pas reproduire pour cette nouvelle année.
Alors, là, vous avez fait ce bilan de vos 12 derniers mois. Vous avez une liste de tout ce qui a bien fonctionné, une liste de ce qui n'a pas fonctionné. De cette liste de tout ce qui a bien fonctionné, vous avez tiré les 3 plus grandes leçons qui sont des choses que vous devez reproduire parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour vous, vous apporte le plus de satisfaction. Et en contrepartie, vous avez aussi supprimé, retiré les choses que vous ne voulez pas reproduire. Et ça vous donne un panorama de votre année 2018 et un indicatif sur ce qu'il vous faut faire pour cette année 2019. Donc jusque-là, c'est très simple. Mais maintenant, nous avons notre bilan, nous allons passer à la planification. Ce que nous faisons, n'oubliez pas que vous pouvez le faire à n'importe quel moment de l'année. D'accord ? Je sais que les sportifs professionnels, ils utilisent cette planification inversée qu'on va voir ensemble pour pouvoir programmer les événements les plus importants qu'ils ont dans une année. Je prends un exemple. Moi, je suis fan du Paris Saint-Germain. Le championnat il commence en août, mais le Paris Saint-Germain, ils s'entraînent pour être au top de leur forme en février. C'est là où commencent les phases éliminatoires de la Ligue des Champions. Et en général, tout ce qu'il y a avant, c'est des matchs qui, généralement, où ils sont supérieurs, donc où ils savent qu'ils vont pouvoir se qualifier. Mais là où il faut être au top, c'est à partir du mois de février. En contrepartie, je vous disais que j'étais fan de football américain. Le football américain, eux, ils doivent être opérationnels en janvier, parce que tout le début de l'année, c'est des phases, c'est le championnat traditionnel, donc ils veulent être parmi les 2 premiers et il faut qu'ils soient à un bon niveau pour pouvoir être à ce niveau-là. Mais à partir du mois de janvier, on a les playoffs pour pouvoir arriver au Super Bowl. Et donc, ils veulent être opérationnels sur tous ces matchs-là pour arriver au Super Bowl. Donc, vous voyez un petit peu, chaque métier a des exigences différentes. Et dans notre activité, nous, on va avoir une programmation qui sera sur une année, avec un objectif qu'on va se fixer à la fin de l'année, et d'autres objectifs qu'on va fixer de manière intermédiaire. Donc rentrons dans le vif du sujet. Vous allez vous fixer 1, voire 2 gros objectifs. On ne peut pas être à 100% toute l'année. On aimerait bien, c'est un fantasme d'homme, de macho, d'être je suis toujours au top. Non, on a toujours des hauts et des bas. L'important, c'est que les hauts coïncident avec les moments importants dans notre organisation, dans notre business. Nous, on a une année avec laquelle on veut avoir une grosse qualification en fin d'année. Donc, on va mettre notre gros objectif à la fin de l'année. Et puis, on peut programmer un deuxième objectif. Généralement, on a la fin de la qualification pour le prochain GAC 2020 qui va tomber aux alentours de juin ou juillet. Généralement, c'est juin. Donc, on va programmer un objectif en juin et notre gros objectif qui sera en fin d'année. Et ensuite, on va avoir une multitude, une programmation à 6 mois, ensuite une autre programmation qui sera à 3 mois et une programmation mensuelle. Donc chaque début de mois, on va programmer quels sont nos objectifs pour ce mois-là. Et on va décomposer avec une programmation hebdomadaire, où là, on va reprendre tous les petits objectifs qu'on a semaine après semaine pour justement corriger et nous permettre d'atteindre notre objectif hebdomadaire. Et vous avez vu qu'on appelle ça une planification inversée parce qu'on commence déjà par la fin de l'année, où on va déterminer notre gros objectif. On va se fixer un objectif à 6 mois, qui est l'objectif
de qualification pour le GAC, ça peut être une qualification qu'on veut atteindre, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui va nous rapprocher de notre objectif, notre gros objectif. Cet objectif intermédiaire qu'on a mis à 6 mois, bon, on va se mettre un objectif à 3 mois, toujours pour pouvoir aller chercher cet objectif-là. Et on va planifier chaque mois un objectif mensuel. Et pour le quotidien, on va se mettre un objectif hebdomadaire. Chaque semaine, on va se dire, ben voilà ce que je veux faire pour pouvoir atteindre tel objectif, etc. C'est vraiment ce qui m'a permis dans notre activité d'avoir les meilleurs résultats avec notre business. Et de gérer mon temps, parce que je sais ce que je dois faire chaque semaine, tous les mois, dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an. Donc comme ça me permet de pouvoir corriger chaque semaine. Ben là, ça n'a pas marché. Je peux la semaine d'après corriger parce que j'ai un objectif au mois. C'est cet objectif-là que je dois atteindre. Donc, je dois pouvoir mettre les bouchées doubles quand c'est nécessaire et pouvoir retirer mon pied sur l'accélérateur quand j'en ai besoin aussi. On va prendre un exemple ensemble d'une programmation d'excellence comme ça sur une année pour quelqu'un qui, au moment où on parle, a un statut d'associate et cet associate est qualifié pour le Brésil. Ça veut dire qu'il a qualifié un associate en première ligne. Ça veut dire qu'il a d'un côté 20 000 points et de l'autre côté, il a 10 000 points. D'accord ? J'ai un associate, c'est le côté où j'ai mes 20 000 points. Et de l'autre côté, j'ai 10 000 points, donc qui me permet, moi, d'être associé. Et donc, je vais dire, je veux atteindre mon gros objectif dans 1 an, en décembre 2019, je veux être exécutif. Sur une année, je vais travailler pour pouvoir être exécutif. Donc, quel va être mon objectif dans 6 mois? Être coordinateur. Pour être coordinateur, ça va me permettre probablement de aussi travailler sur l'objectif qu'on va avoir après le GAC 2019 pour se qualifier pour le GAC 2020. Donc, ça va me permettre de pouvoir me positionner sur tous ces tableaux-là. Donc, dans 1 an exécutif, c'est mon gros objectif, mais il faut absolument qu'en juin, j'ai atteint le coordinateur pour me permettre de pouvoir mettre en œuvre cet exécutif. Alors bien évidemment, c'est un exemple. Si vous avez d'autres objectifs, ce qui est important, c'est que vous compreniez comment je vais planifier ces objectifs-là. Et ensuite, dans 3 mois, qu'est-ce que je veux faire? Je suis associate. Dans 3 mois, il faut que j'arrive à faire mon associate senior. Mon associate senior, c'est ce qui va me permettre de pouvoir atteindre le coordinateur 3 mois plus tard. Et ça me permet de monter d'un cran avec mon équipe, aussi en termes de résultats, puisque l'associate senior, c'est 25 000 points d'un côté. Ça veut dire que là où j'ai 10 000 points, il va me falloir faire 15 000 points supplémentaires sur les 3 mois qui viennent. Et le côté où on doit avoir les 25 000 points, il me manquera que 5 000 points parce que j'ai déjà une personne qui est qualifiée associée, donc ça fait 20 000 points, plus 5 000 points. Alors si aujourd'hui vous avez déjà plus de 25 000 points, vous allez vous concentrer sur la lignée qui a 10 000 points, 11 000, 12 000, etc. etc. D'accord ? Et puis je vais me fixer un objectif mensuel. Cet objectif, c'est sur le mois de janvier. C'est mon premier mois, et chaque mois, donc après en février, je referai la même chose, et en mars, j'aurai déjà mon objectif, je vais l'affiner par rapport au travail que j'aurai fait en janvier et en février. Et donc en janvier, je vais me dire, je veux démarrer un nouveau Platinium. Oui, j'ai envie d'être dans l'événement Momentum. Donc en janvier, je vais qualifier un nouveau Platinium. Ça veut dire qu'il faut que j'ai une nouvelle personne qui fasse 4 000 points à droite, 4 000 points à gauche. Ça va me permettre de pouvoir travailler sur la qualification que je veux réaliser. Je vais la mettre de mon côté faible. Peut-être que c'est quelqu'un que j'ai déjà démarré en décembre ou en novembre. Je vais continuer à travailler pour qualifier cette personne-là, Platinium, à partir du moment où elle correspond aux caractéristiques pour me qualifier pour le Momentum. Ça veut dire qu'elle est démarrée au plus tard le 1er novembre. Et donc avec cette personne-là,
je vais faire ce travail pour pouvoir mettre en place la dynamique. Et à partir du moment où j'ai mis ça en place, vous avez ce planning cette semaine, on sera le 14, ben moi je vais mettre en place mon travail pendant toute la semaine pour pouvoir me rapprocher de cet objectif-là. Et comme on a un gros événement le 19 janvier, ben je vais planifier mes objectifs pour le 19 janvier. Et l'objectif de cette semaine, c'est d'avoir 5 invités personnels qui seront présents. Pour en avoir 5 de présents, il faut que j'en invite 10, 15. Comme ça, ceux qui vont me dire que leur poisson rouge était malade, que leur chien avait la grippe, etc., c'est pas grave. Moi, j'en attendais 5, j'en ai invité 15, j'en ai 6 qui sont venus, j'en ai 7 qui sont venus. Ben, je suis dans mes objectifs. Et si j'ai une organisation, ben, je vais me dire, il faut que j'arrive avec mon équipe à avoir 5 personnes supplémentaires. Comme ça va me donner de quoi pouvoir travailler pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc là, j'aurai mes objectifs hebdomadaires pour cette semaine, que je vais reproduire pour la semaine d'après, jusqu'à ce que je finisse le mois. Et normalement, ben, j'aurai atteint mon objectif du mois qui correspond à avoir mon platinium qui va me permettre de me qualifier pour l'événement Momentum. Vous voyez comment, ben, à partir de tout ce que je viens de faire, donc déjà la programmation d'excellence, où je vais faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière dans mon organisation, savoir sur quoi je dois travailler, qu'est-ce que je ne dois pas reproduire, les choses qui sont importantes pour moi, et je vais mettre ça en pratique ensuite dans une programmation qui sera élaborée sur une année. Cette programmation, je vais l'afficher 6 mois, 12 mois, 6 mois, 3 mois, 1 mois, et je vais la mettre quelque part où je pourrai la consulter régulièrement pour pouvoir voir l'avancée de mes objectifs. Voilà, je vous ai livré un petit peu comment moi je travaille. Si vous avez apprécié cette formation, n'hésitez pas, allez sur notre page Facebook, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi si vous avez apprécié, si ça vous semble intéressant, si vous aimez ce mode de formation et que vous aimeriez qu'on en fasse davantage. Bref, mettez-moi un commentaire et comme ça, ce sera vraiment un plaisir de pouvoir vous aider et à très bientôt.